Tu fais des crunchs, tu t'entraînes, tu fais attention à ce que tu manges, mais ton ventre, toujours pareil. Le problème, c'est pas que t'as pas d'abdos, c'est juste que tu comprends pas réellement les règles du jeu. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi tu les vois pas et comment les rendre visibles pour de vrai. Moi, c'est Calista, coach spécialisé en transformation physique, prise de muscles et perte de gras pour les personnes actives. Mon objectif, te faire atteindre ton plein potentiel sans perdre de temps. Alors, les abdos visibles, c'est pas une seule chose, c'est deux conditions réunies en même temps. Un taux de masse grasse suffisamment bas et des abdos suffisamment développés. Si t'as que du muscle, ils seront cachés. Si t'es juste sec, ils auront aucun relief, sauf si t'as une bonne génétique à la base. Donc, la première des choses à faire, ça va être un déficit calorique. Sans un taux de masse grasse suffisamment bas, et ça passe forcément par un déficit calorique, tu n'auras aucun résultat. Tu peux faire 100 crunch, 10 minutes de gainage, du cardio tous les jours, il ne se passera rien. Donc si ton poids ne descend pas, ton gras ne baisse probablement pas et tu ne verras donc pas tes abdos. Donc il va falloir passer par ce fameux déficit calorique puisque tu ne peux pas choisir où tu perds du gras, tu peux juste perdre du gras de manière générale et attendre que ça arrive à la zone où tu le souhaites. Donc concrètement, mets en place un déficit calorique, donc en enlevant 300 à 500 calories par jour. Suis ton poids de manière régulière tous les jours et fais une moyenne à la semaine pour suivre l'évolution. Et c'est simple, si rien ne bouge, c'est que t'es pas en déficit et il faudra manger moins. Maintenant, peut-être que tu as déjà fait ça, mais que tu les vois toujours pas. C'est là où 99% des gens abandonnent. Parce que beaucoup de personnes stockent en priorité au ventre et donc les abdos sont les derniers à apparaître. Ça veut dire quoi? T'es déjà en déficit, t'es déjà en train de progresser, mais t'es pas encore assez loin. Et la plupart des gens lâchent juste avant. Ce qu'il faut, c'est que tu restes en déficit calorique suffisamment longtemps pour voir tes abdos apparaître. Si c'est le dernier endroit où tu vas déstocker, tu ne peux rien y faire. Il faut que tu restes en déficit jusqu'à en arriver là. Donc maintenant, c'est bien d'être en déficit, mais comment gérer l'alimentation en général? Déjà, les protéines, il faut que tu en aies 1,6 g à 1,8 g par kilo de poids de corps. Pour développer tes muscles des abdos, tout en étant en déficit calorique, les protéines, c'est essentiel. Ça, c'est les deux choses les plus importantes. Être en déficit et avoir suffisamment de protéines, mais il y a d'autres choses aussi à ajouter. Consommer suffisamment de fibres, ça va te permettre d'avoir une meilleure digestion, moins de ballonnement, donc un ventre moins gonflé, des abdos qui vont être plus apparents, et en plus de ça, les fibres ont un fort effet sur ta satiété, donc pour te couper la faim et mieux tenir ton déficit sur le long terme. Et un deuxième détail important en plus des fibres, ça va être d'éviter les grosses fluctuations, c'est-à-dire d'éviter les énormes repas. Tu vas faire beaucoup de rétention d'eau, tu vas te sentir gonflé, ça va être plus dur de voir tes abdos. Donc essaye d'avoir une certaine constance dans ce que tu manges et dans tes quantités. Maintenant, parlons hypertrophie des abdos. Grosse erreur, c'est d'entraîner ces abdos comme si c'était des muscles différents que les autres. Faire des séries interminables de crunch sans aucun poids, faire du gainage, ça ne te viendrait pas à l'idée de faire des séries de 100 pour les fessiers, ni même de faire la chaise contre le mur et d'espérer grossir tes cuisses. Comme tout muscle, il faut des exercices avec des amplitudes complètes, de la charge, de la proximité à l'échec, de la progression. Donc ce que tu dois faire, des crunchs que tu peux charger comme des crunchs à la poulie ou à la machine. Mets-les en début de séance si c'est ta priorité et bosse-les 2 fois par semaine si c'est ta priorité. Le nombre de séries que tu vas faire, ça c'est très individuel. Je peux pas te donner un chiffre comme ça universel. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut que tu ailles proche de l'échec. Donc que tu fasses des séries intense. Là où 99% des personnes échouent, c'est dans l'exécution correcte de l'exercice. Ils font des flexions de hanches, donc travaillent énormément leur fléchisseur de hanches, alors que ce qu'on veut, c'est travailler les abdos. Et les abdos, ils agissent sur la colonne. Ce qu'il faut, c'est fléchir la colonne pour contracter les abdos. Donc filme-toi pour t'assurer de réaliser correctement l'exercice. Et essaye de progresser dans le temps en ajoutant des reps, de la charge au fur et à mesure. Si tu fais pas ça, tu ne vas pas réellement grossir tes abdos et donc ils resteront peu visibles même lorsque tu auras perdu du gras. Maintenant, on va parler de quelques détails qui peuvent aussi faire la différence. Là, c'est pas du tout un détail, mais le sommeil. S'il est insuffisant, tu vas avoir faim, tu vas avoir des fringales et ça va également favoriser le stockage des graisses niveau abdominal. Pareil pour le stress. Le cortisol favorise le stockage du gras abdominal. Ensuite, la rétention d'eau, comme j'en ai parlé, ça va te faire un ventre plus gonflé. Donc consomme suffisamment d'eau et ça tous les jours. Pas de grosses fluctuations. Pareil d'ailleurs pour le sodium. Évite d'avoir de trop grosses fluctuations de sodium
sodium. Enfin, le manque de marche. La marche, tout le monde peut faire et c'est un drainage lymphatique naturel. Donc essaye de te fixer un minimum de pas à faire tous les jours, pas forcément les fameux 10 000 pas. Si pour toi c'est 5 000 pas la première étape, déjà ce sera très bien. Et dernier détail, ça va être ta posture. Si tu as le bassin en antéversion, ton ventre il va forcément ressortir. Si t'es jamais gainé, c'est la même chose, il va être trop relâché. En corrigeant ces deux petites choses là au niveau de ta posture, visuellement ça va déjà avoir un impact. En bref, si tu vois pas tes abdos, c'est pas mystérieux. C'est probablement soit ton taux de gras, soit ton manque de muscle, soit ton manque de constance et de patience, parce que tout ça, ça prend du temps. Ce qui est bien, c'est que tout ça, c'est corrigeable. Et si tu veux que j'analyse un petit peu plus en détail et personnellement ce que tu mets en place aujourd'hui côté alimentation et côté entraînement, je propose pour ça des consultations gratuites. Donc on va analyser ce que tu fais, je vais te donner mes meilleurs conseils. Tu pourras en plus de ça me poser tes questions et ressortir avec un plan complètement clair que tu peux appliquer soit tout seul en autonomie, soit accompagné si tu le souhaites. Le lien est dans la description et en tous les cas, je te conseille de t'abonner pour plus de vidéos et de me suivre sur Insta, je poste tous les jours.